club CLIC du master spécialisé intelligence compétitive et stratégie des sciences de l'information, l'ISI de Rabat. Et dans sa première édition, nous sommes aujourd'hui ravis d'avoir avec nous en ligne M. Omar Ziati, qui est directeur en charge de la veille stratégique, de l'innovation et de l'influence au sein de Bank of Africa, docteur d'État en intelligence économique, titulaire d'un master en management des systèmes d'éducation, MBA au management stratégique, responsable de l'Observatoire de l'entrepreneuriat. M. Ral est doté d'une grande expertise. Il est aussi professeur dans plusieurs établissements, École de guerre économique, l'ISCAE, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II. C'est un honneur pour nous de vous accueillir, Monsieur Omar, pour traiter une thématique intéressante qui porte sur l'intelligence stratégique entre mythe et réalité. Et avant de vous céder la parole, nous vous remercions encore une fois pour votre présence. Bonsoir tout le monde. D'abord, merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de toute façon d'intervenir, de venir à l'ISI. Pour moi, c'est un vrai plaisir de partager avec vous quelques éléments. Et là, tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous, monsieur. Et maintenant, je cède la parole à monsieur le directeur, monsieur Salahuddin Bahji, pour nous faire part de son mot d'ouverture pour ces webinaires ramadonesques dans sa première édition. رمضان مبارك كريم وسعيد على كل الحضور اللي شرفونا هذه الليلة هذه في هذا الملتقى العلمي. ما يمكننا غير نكونوا سعداء بهذا اللقاء وهذه الدينامية اللي الحمد لله كاينة على الطلبة ديال الدراسة في علوم المعلومات. دونك هذه بادرة طيبة اللي كنشجعوها إن شاء الله ونحاولوا نستثمروها في المزيد وفي المستقبل إن شاء الله. Donc j'aimerais remercier toute l'équipe du club CLIC de l'école des sciences de l'information et tous les étudiants bien sûr du master intelligence compétitive et du master documentation et archives et aussi des étudiants des cycles ingénieurs qui nous rejoignent dans le cadre de ces sessions de partage. Donc j'aimerais vous remercier pour tout l'effort que vous avez déployé pour lancer ces cercles de débat par rapport à des thématiques qui nous sont très chères à notre cœur. J'aimerais également remercier Siziati. Merci Siziati, marhaba bik. Donc il est toujours... Merci beaucoup. Merci à vous. Donc il fait partie de la famille de l'ISI. Il est lauréat de l'école des sciences de l'information et il nous honore toujours par sa participation à tout moment. Lorsqu'on le sollicite, il est toujours présent. Donc merci encore une fois Siziati. Avec plaisir, avec plaisir. Et j'espère bien que, Inch'Allah, ce n'est que le début pour un cycle de partage qui serait très riche. Et je vous souhaite une bonne série de séminaires, Inch'Allah. Tabarakallah alaikum. Merci beaucoup, monsieur. Surtout pas. Vous savez, il y a une dizaine d'années, pas plus, on va dire la problématique était la rareté de l'information. Aujourd'hui, la problématique, c'est l'abondance de l'information. Voilà, l'abondance. Et l'abondance, il crée un frein majeur pour les organisations dans une logique d'intelligence économique. Dans une logique d'intelligence économique, je vous dis dès maintenant, il ne faut pas chercher l'abondance, il ne faut pas chercher l'exhaustivité. C'est fondamental. Alors, vous avez d'un autre côté, vous avez tout ce qui est discours commercial, plus ou moins attractif, et le fonds de commerce, il est basé sur l'abondance. Attention, c'est quelque chose qui peut retourner rapidement à l'organisation. C'est un élément qui est vraiment bloquant. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque vous cherchez l'abondance, vous cherchez l'exhaustivité. Vous avez une abondance d'informations. Donc à partir de là, vous allez gagner en visibilité, en exhaustivité, mais le temps que vous allez gagner, vous allez le perdre systématiquement au niveau de tri, vous allez le perdre au niveau de traitement, et par conséquent, là où il y a de la valeur ajoutée, à savoir de l'analyse, malheureusement, vous n'aurez pas le suffisamment du temps nécessaire à consacrer. Et donc, il faut inverser la logique. Il faut agir d'une manière vraiment méthodique. Tout simplement, la veille, c'est quoi? Parce que là, cette question, c'est par rapport au volet veille. La veille, c'est quoi? La veille, tout simplement, c'est un processus itératif qui commence par la collecte, le traitement, l'analyse, la diffusion. Jusqu'à maintenant, généralement, dans la théorie, on trouve ces 4 éléments. Vous savez, dans la pratique, ces 4 éléments pour l'organisation, ça ne veut absolument rien dire. Il faut rajouter une autre dimension qui est l'action. Ça veut dire
Pour l'entreprise, limite, elle s'en fout, hein, ce que vous faites, combien de sources vous surveillez, combien d'informations, combien de newsletters vous allez générer, que ça n'apporte pour elle aucune valeur ajoutée. Ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est votre capacité à accompagner une action, à proposer une action, à traduire ce que vous avez collecté en propositions réelles. Ça, ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est ce qui est valorisant pour vous, pour l'organisation d'intelligence économique, c'est ce qui est valorisant pour les collaborateurs qui travaillent avec vous. Et c'est sur cet élément-là, l'action, que vous allez pouvoir négocier des budgets, que vous allez pouvoir négocier supplémentaires, que vous allez valoriser votre organisation, etc., etc. Donc l'abondance, il faut pas la chercher. Pardon, l'exhaustivité, il faut l'éviter. Parce que là, c'est un frein. Et donc, à partir de là, au niveau de la collecte, il faut toujours aller d'une manière méthodique. La collecte, c'est quoi? C'est toujours dans la base, c'est toujours par rapport à un plan de collecte, ce qu'on appelle un plan de veille. Et un plan de veille, vous avez l'ensemble des axes qu'il faut surveiller. Et en face de chaque axe, attention, il ne faut pas écrire Google comme source d'information. Google n'est pas une source d'information. Il faut recenser les sources, faire un travail de sourcing. Ça va demander beaucoup de temps, initialement, mais le temps que vous allez perdre, vous allez le récupérer par la suite au niveau de l'analyse, au niveau des tâches à forte valeur ajoutée. Pour chaque axe, il faut faire un travail de sourcing. Et donc, à partir de là, vous n'allez pas surveiller 100 000 sources, vous allez surveiller 30, 40, 50 sources d'informations, mais c'est des sources d'informations qui sont pertinentes. Pour aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup appris et nous avons bien compris que l'intelligence économique, c'est un état d'esprit. Il faut toujours l'associer à une composante, soit l'innovation, la stratégie pour qu'il fonctionne dans un cadre. Pour y arriver, il faut travailler progressivement. Et pour le côté sécurité, il faut toujours recenser les éléments sensibles, évaluer, hiérarchiser. Et surtout, il faut éviter l'exhaustivité, pardon. Ainsi, pour les outils, l'essentiel, c'est de savoir comment négocier, comment communiquer, comment mettre en avant votre projet en se positionnant sur la culture, les valeurs, par la suite, la technologie ou l'outil va venir avec le temps, 3 ans ou 4 ans après. Donc, sur ce, un remerciement spécial à notre cher intervenant, M. Razdiati, qui n'a pas hésité à répondre présent pour partager son savoir et apporter de la valeur à notre série de webinaires, ainsi que le succès de notre série de webinaires n'aurait pas pu se produire sans le support de Monsieur le directeur Salahdin Behji, ainsi que le corps professoral qui nous a fait confiance, sans oublier les efforts acharnés de l'ensemble du club CLIC, que nous tenons à remercier chaleureusement pour leur dévouement et leur implication tout au long du processus d'organisation. Et merci à vous également, chère audience. Rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci énormément. Merci à vous. Merci pour ce webinaire, merci. Très bon courage.